Donc la créativité, on le fait en équipe. Parce que créer seul, c'est assez compliqué, parce que chacun va apporter en fait son idée et va apporter une brique à la créativité ou à l'idée de base. Parole de maman et de Maïane, ça a été créé par mon actualité à moi, quand je suis tombée enceinte, et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, donc j'avais envie de le créer. Donc la créativité, elle vient quand on rencontre des gens, quand on se balade dans la rue, quand on discute avec quelqu'un, quand on vit en fait un événement soi-même et on se dit bah tiens, j'aurais bien aimé qu'il existe tel ou tel service, et c'est comme ça en fait qu'arrive l'idée. Le monde change tellement vite, notamment dans le digital, et notamment avec les mamans, parce qu'en fait, chaque année, il y a 800 000 naissances, donc ça se renouvelle. Après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération Y qui arrive dans la parentalité, qui est très différente de la génération précédente d'il y a 14 ans. C'est la course à comment on va pouvoir servir nos consommateurs, nos lecteurs, plus vite, plus rapidement, et avec des informations très précises et très transparentes. Parce qu'on est dans une ère où il faut effectivement de la transparence. Il faut montrer les coulisses, il faut être sincère et honnête avec nos lecteurs et nos consommateurs. Alors je pense que l'agilité, c'est vraiment la clé du succès aussi. Donc on se rend compte quand on est une petite entreprise, on a la chance de ne pas avoir des process de validation, de pouvoir directement mettre les équipes entre elles et de se dire on va faire une team projet sur ce projet-là, ou parfois un stagiaire peut être même lui-même chef d'un projet. Et donc se réaliser aussi, parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est l'implication des uns et des autres. Donc en fait, quand il y a moins de hiérarchie, quand on est des petites équipes sur des team projets avec des deadlines, etc., on peut avancer vite. Donc en fait, ce que je fais, c'est que les personnes qui veulent avoir des responsabilités, c'est du début du projet jusqu'à la réalisation du projet. Donc oui, il y a du stress, mais par contre, quand c'est bien accompli et qu'on atteint un succès, en fait, il n'y a rien de meilleur que de vivre le succès d'une opération. Quand je sens qu'une personne va s'impliquer, je peux tout lui donner. Quand par contre, je sens que les gens mettent une certaine distance par rapport à leur travail et font les choses de façon machinalement, maintenant, j'ai été tellement heurtée par rapport à certaines personnes en qui je m'étais beaucoup investie. Et en fin de compte, je me rendais compte que pour eux, c'était juste un travail, il fallait juste faire des heures. Maintenant, j'essaye pour me protéger moi-même de mettre une certaine distance par rapport aux personnes, par rapport aux projets, etc. Donc l'empathie, il faut toujours en avoir. Bien sûr, par exemple, chez nous, quand une personne va nous annoncer qu'elle est enceinte, ça va me faire extrêmement plaisir et je ne vais pas dire tiens, comment je vais devoir combler un congé mat, etc. Quand une personne a un problème personnel, évidemment, ça passe au-dessus du travail. Après, je vais être quand même extrêmement rigoureuse sur la qualité du travail qu'on va me donner. C'est-à-dire que j'estime qu'on doit faire au mieux son travail, qu'on doit penser avant de faire les choses, qu'on doit être rigoureux, etc. Et voilà, et j'essaye vraiment d'avoir des équipes qui sont à la hauteur de ça, parce que sinon tout s'effondre. Là, on parle de relations humaines. Donc en fait, si on veut rentrer dans une relation humaine, il n'y a plus de notion de hiérarchie. Oui. Et en fait, on attend vraiment un échange. Et ne plus se dire, c'est mon boss qui est sympa, et en fin de compte, si le salarié le fait, c'est parce qu'en fait, il a un salaire. Donc voilà, j'essaye vraiment maintenant d'isoler chaque personne de mon équipe et de voir en fait à qui je peux donner beaucoup de ma personne, et puis d'autres personnes qui vont au contraire avoir un travail le strict minimum, moi je veux aussi apprendre à mettre cette distance. Moi, je dis toujours, il y a ma famille, mes amis, mon travail. Je ne sais pas si je passe mes équipes avant mes amis. C'est des gens avec qui on partage notre quotidien. On pleure, on rit, on est stressé, on est content, on n'est pas content. Voilà, on se connaît au quotidien, donc c'est des vraies relations humaines. Donc la seule chose qu'on peut apporter, c'est effectivement du sens et expliquer le pourquoi, du comment et où on va. Donc c'est vraiment une aventure commune, c'est des projets communs. C'est-à-dire qu'il faut embarquer les gens. Mais c'est pas facile de le faire au quotidien, parce que parfois, même nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne sait pas exactement comment on va piloter l'avion. Donc c'est à ce moment-là où on a besoin de l'empathie effectivement des équipes pour nous dire « Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on sait que là, ça va être plus compliqué de savoir vers où on va, mais ne t'inquiète pas, tu peux compter sur nous. » Un salarié va être fier de l'entreprise qu'il va porter. Donc en fait, il a besoin de raconter son quotidien.
J'ai une journaliste, le matin, elle arrive, elle adore, elle met un hashtag Love My Job. Ça, effectivement, ça me fait extrêmement plaisir de voir que le salarié est content et épanoui dans ce qu'il fait. Je suis très fan de ce nouveau projet Happy Few parce que je pense que la vraie quête en fait dans la vie, c'est d'être heureux dans l'entreprise, dans la famille, enfin au quotidien. Et parfois, on a un peu de mal tout seul à aller chercher le bonheur même en soi. On a un peu de mal à aller transmettre aussi le bonheur. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans le genre d'entreprise qu'on a, en fait, ça transpire en fait sur les équipes. Je suis très admirative d'Happy Few et je pense qu'on a tous besoin, que ce soit une grande ou une petite PME, on a tous besoin de se faire aider pour transmettre le bonheur. Parce que quand on est heureux, quand on est bien, on travaille mieux, on est plus efficace. Mais je pense qu'on est mieux et en fin de compte, on dégage des énergies positives. Donc, bravo.